Donc, du coup, je m'appelle Fabrice Menlo, je suis le dirigeant de Crop & Co, une société qui intervient sur le thème des achats, pour ceux qui nous découvriraient cet après-midi pour la première fois. Et sur ce thème des achats, on a un terrain de jeu, c'est le développement de l'organisation achat. Pour faire ça, on s'intéresse à l'organisation de l'équipe achat, on s'intéresse à la formation, au développement des compétences, et puis on s'intéresse depuis maintenant quelques années au système d'information achat, qui est un sujet particulièrement d'actualité. Cet après-midi, on va plutôt parler de développement des compétences, de formation, mais on va le voir, on va parler de formation achat pour des non-acheteurs et pour les grands copains des acheteurs que sont les vendeurs, encore que Nadia nous expliquera un petit peu comment le sujet est en train d'évoluer. Donc, comment va se passer cet après-midi? Eh bien, comme peut-être vous le savez déjà sur ces webinaires, vous allez pouvoir interagir avec nos intervenants, avec Nadia et Michel, par l'intermédiaire du chat, mais idéalement pour moi des questions, parce que du coup, l'onglet questions, il vous permet de rebondir et surtout, moi, il me permet de m'assurer que chaque fois que vous allez poser des questions, on puisse essayer d'y apporter les réponses. Donc, du coup, utilisez prioritairement cet onglet questions pour intervenir auprès des intervenants. Bien sûr, ce webinaire va être enregistré et donc, du coup, on diffusera le replay dans quelques temps sur les réseaux. Et puis, il est possible aussi qu'on poursuive un peu l'exercice parce qu'on va le voir cet après-midi. On a forcément, le sujet peut être très vaste. On a décidé de prendre un peu des angles de lecture sur ce thème. Et donc, du coup, il se peut qu'on complète avec peut-être soit d'autres vidéos, d'autres articles, d'autres webinaires. Tout ça, on le débriefera le moment venu. Voilà. Alors, pour présenter en quelques secondes peut-être ce thème, pourquoi ce webinaire? Vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on aime bien prendre des sujets sur lesquels on entend souvent des questions et on se dit, tiens, on va partager, alors soit nos convictions. Cet après-midi, on va partager au-delà de nos convictions un retour d'expérience. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'au-delà de ce qu'on pourrait vous dire, nous, Crop & Co, sur le développement des compétences et peut-être les nouvelles approches pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre, mais du coup, on a trouvé bien plus intéressant de le partager avec un de nos clients, pour qui on l'a mise en œuvre avec lui, et on le verra tout au long de l'après-midi. On était vraiment dans une logique de cette fameuse co-construction dont on parle beaucoup, et donc du coup on s'est dit que c'était intéressant de le faire pour voir ce retour en grande transparence. Il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, et puis il y a des sujets sur lesquels on se dit peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu différemment. C'est ce qu'on va partager avec vous. Alors on s'est intéressé bien sûr à ce thème de la formation parce que on sort d'une période, et peut-être qu'à certains endroits on risque d'y revenir, mais en tous les cas on sort d'une période compliquée où on est resté chez soi, on a appris à fonctionner différemment, à travailler différemment, et du coup aussi à apprendre différemment. Et on a dû faire ça tous très vite, très rapidement, avec plus ou moins de bonheur. Alors, et en plus, peut-être que c'était plus ou moins approprié à certains métiers. Et nous, qui étions des acteurs de la formation, notamment pour les acheteurs, il a fallu très vite qu'on fasse évoluer nos pédagogies, nos manières de faire. Et c'était une période qui était assez intéressante parce qu'à la fois, on le verra et on vous expliquera notre histoire sur le programme, notamment qu'on adresse avec Orange. On avait déjà une certaine expérience de ces sujets, mais là, du coup, on les a déployés grandeur nature, rapidement et dans un format qui aujourd'hui présente d'autres intérêts. Alors, le message d'ores et déjà n'est pas de se dire il n'y a qu'une bonne manière de transmettre du savoir. Je crois que ce soit Nadia ou Michel, ils nous le diront, on est maintenant sur des approches qui sont un peu hybrides. Certains parlent de blended. Bref, en tous les cas, on va voir que tout ça prend beaucoup de formes différentes. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, on a maintenant à disposition des solutions, des outils et des approches qui sont assez performantes.
Voilà. Donc du coup, c'est fort de ce constat qu'on vous propose cette intervention. Avant que j'appelle Nadia et Michel pour me rejoindre, je voulais juste vous présenter en quelques mots comment on a structuré cette intervention. On n'a pas souhaité forcément vous présenter ces fameuses pages de PowerPoint. Voilà. Alors on en a quelques-unes qui sont prêtes s'il fallait montrer des choses et peut-être afficher typiquement le programme qu'on a mis en œuvre. Là, on va vraiment se concentrer sur un échange, comment on pourrait le faire voilà, entre partenaires, entre hommes et femmes qui ont travaillé sur un projet, qui l'ont imaginé, qui l'ont construit, qui l'ont développé, et aujourd'hui, qui le mettent en œuvre et sur lequel on peut commencer à tirer des enseignements. Donc, c'est bien ça qui nous intéresse. Comment ce programme il a été imaginé, construit, pourquoi il a été imaginé. Donc, dans un premier temps, on va revenir au contexte de la formation chez Orange. C'est aussi intéressant d'écouter Nadia auprès de ce leader qui nous explique un petit peu comment, d'une manière générale, cette thématique avec des populations importantes, sur des métiers qui évoluent rapidement, comment le groupe organise cette formation, comment nous, chez Crop & Co, on vient accompagner nos clients sur ce thème de la formation, et donc du coup c'est là où Michel viendra intervenir. Dans un deuxième temps, on vous parlera un petit peu de qu'est-ce qui fait qu'on a déclenché cette réflexion sur ce programme de parcours de formation digitale. Voilà, on éclairera la solution qui a été mise en place, qu'on a co-construite avec le groupe. Et puis, on terminera ce webinaire par ses premiers bilans, ses premiers enseignements, parce que ça y est, le programme est maintenant en place et déployé au sein du groupe Orange. Il continue à l'être auprès de nouvelles populations. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Et donc, du coup, on pourra commencer à tirer les premiers enseignements. Et Nadia nous fera part de ses retours. Et puis, on vous expliquera aussi un petit peu ce qu'on peut voir, nous, chez d'autres clients. Voilà. Donc, du coup, c'est cette histoire qu'on a voulu partager avec vous. On s'est donné tous les trois comme règle du jeu d'être le plus transparent possible. Donc, n'hésitez pas, une fois encore, à poser vos questions et à réagir si vous avez des points que vous souhaitez voir éclairés. Et puis, donc, c'est le moment où je vais maintenant aller chercher Nadia. Pour qu'elle puisse nous rejoindre. Voilà. Et j'invite Nadia. Michel est déjà avec nous. Donc, Michel, si tu veux bien allumer la caméra et le micro, et ça sera parfait. Voilà, et on va se retrouver tous les trois. Tu nous entends bien? Je t'entends très bien. Super. Et du coup, Nadia nous rejoint. Nadia, vous nous entendez? Et moi, je vous entends bien également. Quand ça marche. Bonjour à tous. Bonjour à vous, bonjour. C'est super. Bon, déjà, jusque-là, la technique est avec nous. C'est une première victoire. Mais maintenant, c'est quand même souvent avec nous, la technique. Oui. Écoutez, merci encore une fois à vous deux d'avoir bien voulu accepter qu'on fasse cette séance de partage sur ce qu'on a vécu ensemble. Alors, peut-être, j'ai essayé de poser quelques questions, mais avant qu'on commence, peut-être, Nadia, peut-être quelques mots pour vous présenter, et puis présenter aussi un petit peu ce que vous faites au sein de ce groupe Orange, qui est grand, vaste, plusieurs métiers, plusieurs territoires. Donc peut-être si vous pouviez resituer un peu tout ça, ça nous intéresse. Alors je vais le faire, donc vous m'entendez bien? Oui. Parfaitement. Je vais. Donc Nadia Costa, alors moi je travaille pour le groupe Orange depuis bientôt 23 ans. Et depuis 3 ans, en fait, donc j'ai exercé plein de métiers différents, des métiers de manager au sein du groupe Orange, des métiers de responsable de boutique. J'ai baigné énormément dans le domaine commercial. Et il y a 3 ans, en fait, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance de travailler dans un grand groupe comme Orange qui permet en fait de pouvoir accéder à une multitude de postes différents. J'ai eu la chance donc de prendre un poste de Learning Development Manager. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Learning Development Manager? C'est quelqu'un en fait qui va
qui va permettre en fait la montée en compétence des collaborateurs et qui crée également donc des dispositifs de formation. Alors aujourd'hui, ce poste de Learning Development Manager, de chef de projet, je l'occupe au sein de la direction entreprise France. Voilà, donc il y a plusieurs entités au sein du groupe Orange, mais là donc on parle bien de la direction entreprise France qui adresse en fait tous les clients entreprises, mais pas que, également les clients pro PME, et donc avec un objectif bien évidemment de vendre nos solutions de connectivité, de cybersécurité, de mobilité. Enfin, je vais pas vous faire le topo de tout ce que vend le groupe Orange. En tout cas, j'avais en charge en fait un projet qui était quand même ambitieux, c'était de créer un parcours, de repenser un parcours plutôt pour tous nos commerciaux sur l'adressage en fait du secteur public. Donc à l'époque, on travaillait déjà avec Michel, donc voilà, je confirme l'intérêt pour nous qu'on ait voulu continuer de travailler avec Crop & Co, mais il fallait en fait imaginer un parcours pour nos commerciaux qui serait accessible beaucoup plus facilement, qui puisse aussi répondre à des enjeux, et ça c'est très important, des enjeux de RSE, de responsabilité environnementale, sociétale. Donc tout ça, imaginer quelque chose de digital pour nos commerciaux. Alors, Nadia, on va y revenir sur le parcours. Mais non, c'est très bien. On va en effet, c'est important qu'on comprenne bien l'histoire parce que beaucoup parmi ceux qui nous écoutent ont aussi déjà à certains endroits des parcours dans des catalogues ou des expériences de formation et du coup c'est cette évolution aussi qu'on a voulu traduire. Peut-être juste Michel en quelques mots peut-être pour te présenter un petit peu tes rôles chez Crop & Co, ça m'intéresse beaucoup. Et puis que tu nous parles aussi un petit peu, toi qui es en charge de ces programmes de formation, un petit peu d'une manière générale, et puis ensuite on viendra vraiment sur le sujet d'Orange, comment jusqu'à ces 2-3 dernières années on fonctionnait sur ces programmes de formation. Oui, alors j'ai en charge chez Crop & Co les projets de mise en place de la fonction achat chez des acteurs essentiellement publics, mais chez quelques grands clients privés, avec des travaux classiques de diagnostic, d'audit, de réorganisation, d'instruction de dossiers réels opérationnels pour les clients et bien sûr dans tous ces projets de modernisation de performance, il y a une dimension formation parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même les hommes qui sont au cœur de tout et ça veut dire que depuis plus de 12 ans chez Crop, on a établi un grand catalogue de formations qui était à la fois classique et innovante. Je vais dire pourquoi. Parce que on avait des formations classiques comme on a fait tout le temps, comme on dit maintenant en présentiel, c'est-à-dire chez les gens, avec des thèmes standards, les fondamentaux achats, les stratégies d'achat, la négociation, bref, tout ce qui fait le cœur du métier d'acheteur. Mais on s'adressait aux acheteurs, aux clients internes et aussi aux managers, aux directeurs. On faisait aussi des formations sur mesure, bon, ça c'est, et de la conception de parcours complets. Bref, on avait une activité large et soutenue de formation. Et depuis quelques années déjà, on était rentré dans des parcours mixtes, avec des sessions en présentiel, c'est-à-dire on était chez le client avec les équipes, et puis nos clients nous demandant de la présence permanente, on animait déjà en mode visioconférence des ateliers d'une demi-journée régulièrement chez les clients. Donc voilà, on avait une activité, et on a toujours une activité soutenue dans le domaine, à la fois standard et coûts humains, et ça faisait déjà quelques années, et Dieu merci, parce que ça nous a permis de faire la transition assez rapidement, des formations chez le client et en mode visio. Voilà. Est-ce qu'on peut
Donc en effet, et d'ailleurs au passage, c'était déjà avec Orange qu'on avait initié cette approche un peu mixte entre le présentiel et le distanciel. Et là, une fois encore, bien avant le Covid. Peut-être, du coup, Michel et Nadia, ou peut-être Nadia. Donc, du coup, le sujet dont on m'a parlé, comme je le disais, c'est un parcours de formation sur le thème des achats dans l'univers du secteur public, mais qui est plutôt destiné à des populations commerciales. On peut revenir un tout petit peu sur la genèse, sur le pourquoi de ce programme et qu'est-ce qu'il fait avant même qu'on voit comment on l'a opéré. Je peux l'expliquer. Allez. Il y a quelques années. C'est une manière délicate de dire que tu étais là avant que Nadia arrive, c'est ça? Oui. Je suis l'ancien. Je suis l'ancien. Il y a quelques années, Orange nous avait demandé un audit de ses pratiques commerciales vis-à-vis du secteur public. Et donc, j'étais allé rencontrer plusieurs agences d'Orange pour voir comment les commerciaux abordaient les comptes publics, instruisaient les dossiers de consultation parce qu'il y a des contraintes de réglementation spécifiques dans le secteur public. Donc, on avait fait un travail de diagnostic et d'audit. Et suite à ça, on nous avait demandé de faire une formation des équipes au niveau national. Donc, j'avais pris ma valise et j'avais fait le tour de France pour aller dans bon nombre de régions pour former les équipes commerciales sur les thèmes qui étaient importants, ce qu'était le secteur public, sa structuration, son organisation, sa philosophie, ses contraintes, l'impact de l'arrivée des acheteurs, car il faut le savoir, l'arrivée de la fonction achat, sa professionnalisation dans le secteur public a fait changer les pratiques aussi des équipes commerciales. On a travaillé sur la réglementation des marchés, sur des bonnes pratiques commerciales. Voilà. Donc, on a mis en place ce plan de formation, je le répète, en présentiel à l'époque, dans les agences Orange en France. Et puis, on nous a demandé des formations complémentaires. Travailler avec les bureaux d'études, comment acheter de l'innovation, comment rédiger un bon mémoire technique. Et ça, comme c'était sous forme d'atelier, on a pu le faire déjà depuis 4-5 ans en mode visioconférence. Avec, bien évidemment, je vous le dirai tout à l'heure, des pédagogies différentes. On ne forme pas de la même façon quand on est en face à face chez le client et en mode visioconférence. C'est évident. Ou quand on écrit une vidéo de formation. C'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a eu donc cette transition qui s'est faite petit à petit et ça a amené la réflexion d'ailleurs de nous et d'Orange en disant, écoutez, on formait en présentiel, puis on fait de plus en plus de la visio, on connaît le sujet, maintenant on se connaît les uns les autres, comment faire pour transformer, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à changer de format? Ok, et c'est là du coup, avec Nadia. C'est là, voilà, du coup, Nadia, où la réflexion, elle germe aussi, peut-être d'ailleurs, parce que c'est aussi des sujets que vous avez appréhendés sur d'autres thèmes au sein du groupe. Comment ce sujet est arrivé aussi chez vous à prendre cette importance? Alors, ce sujet, il est arrivé effectivement, alors c'était un petit peu avant la crise Covid, il faut se le dire. Donc, je dirais qu'on a été carrément visionnaire, pour le coup, avec Michel. Parce que finalement, c'était plutôt quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va pas se mentir. Donc, il y avait aussi une question de budget. Donc, le fait d'avoir quelque chose aussi de pérenne permet de réduire les coûts. Ça, c'est un point important, Nadia, parce que c'est souvent un point aussi qui est mis en avant, notamment par les directions achats. C'est que forcément, quand Michel parlait de programmes en présentiel, surtout dans une société comme la vôtre, il arrivait en effet que pour certaines formations, des fois d'une journée, des fois à peine plus, on avait des personnes qui venaient de Bordeaux, de Strasbourg, de Marseille, etc. Et que là, forcément, le distanciel a aussi un impact important sur la dimension financière.
Tout à fait. Ben là, pour la cible initiale, parce que vous allez voir, ça a évolué en fait depuis, c'est que notre cible initiale, c'est à peu près 400 vendeurs, effectivement, qui sont sur toute la France. Donc, quand on faisait des formations en présentiel, il y avait des coûts pour l'hôtel, puisque les personnes arrivaient souvent la veille, puisque c'était dispensé en région parisienne. Donc, il y avait cette notion donc de réduction des coûts. La deuxième chose importante, qui n'est pas des moindres, j'aurais même mis en premier, c'est encore une fois l'impact environnemental. C'est que voilà, quand on déplace des personnes, forcément, c'est pas bon pour la planète. Donc c'est aussi voilà quelque chose qu'on avait en tête. Et également, alors s'il y a des directeurs commerciaux sur ce call, tout ce qui est aussi optimisation du temps vendeur. Donc le temps vendeur, il est précieux, il coûte de l'argent. Et alors je vais pas dire qu'il faut former moins, parce qu'il faut pas tomber dans cette erreur-là. C'est fondamental, mais il faut former mieux. Et alors, si je vais plus loin, c'est qu'on a souhaité aussi faire de la formation donc sur mesure, c'est-à-dire qu'on est tous acteurs de notre propre montée en compétences. En tout cas, c'est la vision du groupe Orange. Et en tant que chef de projet, en tant qu'entité de formation, on se doit de pouvoir offrir à nos commerciaux la possibilité de pouvoir se former quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Et puis, je dirais, sur les thématiques qu'ils choisissent. Ça, c'est intéressant ce que vous citez là, Nadia. Alors, c'est vrai qu'une fois encore, on est avec un acteur important, puisque du coup, vous êtes Orange avec tout ce que ça représente. Mais du coup, c'est intéressant parce que ce que vous dites, on l'entend maintenant d'une manière systématique dans beaucoup d'entreprises. En tous les cas, nous, on l'entend beaucoup côté des équipes que nous formons, en disant en effet, maintenant on souhaite encore plus qu'avant être formé là où on veut, quand on veut, sur ce qu'on veut et au rythme où on le veut, puisque certaines personnes ont des biorhythmes, des modes de fonctionnement, des activités qui vont leur permettre. Donc je crois que vous, c'était vraiment un sujet important, en tous les cas du cahier des charges de départ, de la réflexion, c'est de se dire on veut pouvoir adresser cela, ça correspond exactement à notre ADN chez Orange, et du coup ça faisait partie on va dire du brief de départ, quoi. C'est à partir de là qu'on a commencé à travailler. C'est ça. Hein. Tout à fait. Et donc, voilà, pour la suite, c'est s'inspirer aussi de ce qui a été créé, parce que, voilà, aujourd'hui, on a des retours qui sont extrêmement positifs sur cette nouvelle méthode. Moi, je dis que c'est une nouvelle méthode, puisque, effectivement, on n'a jamais vraiment connu ça auparavant. Et je dirais que la crise sanitaire qu'on a traversée a encore plus amplifié, en fait, ce phénomène aussi de à la carte. Voilà, je prends, je consomme, j'utilise quand je veux, où je veux. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui finalement est quelque part attendu de la part de nos apprenants. Michel, on va voir comment à partir de là on a commencé à réfléchir. Ce que j'entends aussi dans les propos de Nadia, si on doit faire un parallèle, c'est aussi ce qu'on vit dans nos vies privées quelque part, puisqu'on est sur des modes de consommation, d'usage qui ont évolué, et souvent, vous savez qu'on va forcément citer le nom de Netflix à un moment donné, puisque c'est maintenant, c'est le Netflix de, le machin bidule de, mais oui, c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il va falloir concevoir cette manière de faire, et pour autant, puisque du coup on est quand même sur une logique de développement de compétences, avec des objectifs, avec des savoir-faire. Donc pour autant, il faut quand même trouver une mécanique pédagogique qui garantisse que on a pu atteindre nos objectifs. Donc du coup, Michel, si on résume, on avait un programme de formation majoritairement en présentiel avec quelques séances de visio. Oui. Et puis du coup, Nadia nous dit on veut repenser le format. Qu'est-ce qui se passe du coup pour nous en termes de pédagogie, de réflexion, et du coup comment on a pu peut-être repenser tout cela? Quelles ont été les grandes étapes? La première étape, ça a été un grand coup de respiration. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous dit pas, on a dit qu'on vous disait tout cet après-midi. Oui. Nadia est charmante, oui. C'est très agréable et c'est pas démagogique de travailler avec elle.
Mais c'est quelqu'un de très volontaire. Mais en général, il y avait un idée. Eh ben, on va au bout de l'idée. Hein. Alors, des fois, comme dit Michel, il faut respirer un grand coup. Et on y va. Alors, Et je on vous y dis va. pourquoi. Pourquoi ce coup de respiration? Parce qu'il y a un écueil dans toute conception, c'est le copier-coller. Et il fallait surtout pas refaire en format vidéo ce que je faisais en présentiel. Donc, pour être concret, c'était pas on filme le PowerPoint. Ah non, et puis, non, ça n'a aucun intérêt. Hein, ok, non, ça n'a aucun intérêt. Pour casser peut-être un. Donc, les thématiques essentielles étaient à garder, les messages et les savoirs essentiels étaient à garder, mais il fallait repenser la pédagogie et se dire comment va-t-on reconcevoir un parcours de formation. Donc, on a d'abord choisi différents thèmes. Il y a eu le thème de la connaissance du secteur public, le thème de la réglementation, le thème de certaines techniques à mettre en œuvre, le thème de l'innovation. Donc, on a conçu des cycles de formation. Je pourrais vous montrer rapidement un PowerPoint tout à l'heure. Il y a 2-3 diapos juste. Donc, un travail de différents cycles et à l'intérieur de ces cycles, différentes vidéos. Je reviens sur ce que disait Nadia. C'est pas parce que on est en mode, entre guillemets, consommation d'une trentaine de vidéos qu'on le fait n'importe comment. Nous avons donné des conseils aux formateurs. Il vaut mieux faire le cycle 1 avant le 2 avant le 3. Il vaut mieux respecter tel parcours en termes de vidéos. C'est-à-dire, c'est pas open bar non plus, on pique pas n'importe où. On peut le faire d'un point de vue technique, mais d'un point de vue pédagogique, c'est moins performant. Donc, il y a eu un travail de conception du programme complet entre différents cycles de formation et à l'intérieur de chaque cycle, des vidéos. Et puis, on s'est dit à qui on va s'adresser? Aux vendeurs et aux managers. Ça a été un premier travail. Mais une vidéo, c'est une vidéo. Une vidéo toute seule, on s'est dit, nous, c'est peut-être incomplet. Alors, on a fait un travail d'écriture, de tournage de la formation en vidéo, mais à chaque vidéo, on a associé un support documentaire pour que les stagiaires puissent prendre, lire, annoter, raturer, poser des questions. Ensuite, sur chaque séquence vidéo, nous avons fourni une bibliothèque de documents complémentaires, des outils, des guides, des textes de loi, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, il y a un support de formation et une bibliothèque documentaire. Là, on en parlera tout à l'heure, les stagiaires ont été plus que consommateurs là-dedans. Ils ne se sont pas arrêtés au visionnage des vidéos, ils sont allés regarder tous les documents complémentaires, ce qui a été une bonne nouvelle. Donc voilà, il y a eu un travail de remise à plat du programme, conception de cycle, conception de vidéo, rédaction de support documentaire, conception de bibliothèque documentaire. Et alors, in fine, je vais essayer, Michel. Ouais. Je vais essayer, pendant que tu parles, d'afficher. J'ai un document tout prêt, si tu veux. Ouais, regarde. Alors, vas-y. Je vais essayer de vous montrer. Alors, ne soyez pas inquiets. Voilà, là, normalement, vous devez voir mon écran. Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez retrouver tout ce que vient de vous dire Michel. C'est-à-dire que le projet, tel qu'on l'a conçu une fois encore avec Orange, et puis après, Nadia va nous dire un petit peu comment elle a voulu aussi piloter et participer à ce projet. C'était en effet de mettre à disposition de l'apprenant, il y a à la fois ces contenus dont parlait Michel, donc des contenus vidéo, des contenus sous forme de documents, mais on est allé sur certains thèmes un peu plus loin, où on a fourni quelque part un article, voire même, je crois, sur certains thèmes, Michel, des fichiers Excel qui permettent d'utiliser quelques outils. Il y a bien sûr des logiques de questions.
d'évaluation, puisque du coup, là, on va voir après avec Nadia comment ces programmes aussi se sont intégrés à travers leur outil de distribution de ces contenus. Et puis, la mécanique de ces coachings collectifs, puisque du coup, sur chacun des cycles, il y a des retours d'expérience où du coup, on donne malgré tout la possibilité à la personne, à l'apprenant, de revenir vers leur formateur, du coup, dans des séances qu'on organise à fréquence régulière. Voilà. Et donc, du coup, c'est l'ensemble de ce dispositif qui permet d'accompagner une montée en compétences pour des personnes qui peuvent quelquefois, parce que c'est aussi une des difficultés souvent qu'on a quand on doit former des populations, avoir des attentes, des parcours, des expériences et donc des compétences différentes. Donc là, du coup, il y a un dispositif qui permet d'embarquer beaucoup de monde, quel que soit, j'allais dire, le point de départ, y compris, je crois, jusqu'au dirigeant de l'entité qui a suivi le parcours et qui nous a fait le plus beau des compliments en disant « mais j'ai continué à apprendre des choses et pourtant, on va dire que c'est quelqu'un qui a une belle expérience. » Donc du coup… Justement, voilà, je voulais rajouter juste un tout petit élément. Quand je faisais des formations en présentiel, j'étais assailli de questions par les stagiaires 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Quand on va en formation, 8-10 jours après, il y a ce que j'appelle les questions queue de comète qui arrivent, c'est-à-dire « Ah tiens, mais comment il fallait interpréter ça? J'aimerais une info complémentaire. » Et on s'est battu avec Nadia là-dessus pour que, au-delà des sessions vidéo et des documents, on puisse régulièrement faire des sessions de 2-3 heures en visio où tous les stagiaires qui ont suivi le parcours puissent nous poser des questions en disant « Tiens, j'aimerais un petit complément là-dessus, expliquez-moi ceci, tiens, moi, j'ai fait ceci chez un client, on m'a dit cela. » Un retour d'expérience qui est essentiel. Le tout vidéo nous paraissait intéressant, mais peut-être pas performant. Les retours d'expérience sont un complément très intéressant. Voilà. Nadia, est-ce que, merci Michel pour le cadre un peu de ce qu'il a fallu concevoir. On vous passe qu'il a fallu qu'on apprenne aussi avec l'aide de gens spécialisés, filmer, reconcevoir, réécrire un certain nombre de choses. Oui, mais oui. Nadia, moi j'aimerais que vous nous parliez aussi un petit peu du comité de pilotage, du suivi de ce qui s'est passé, du pilote, pour nous dire un petit peu comment vous avez voulu aussi vous assurer que du coup on avançait dans la direction aussi qu'on avait définie ensemble. Oui, effectivement, j'ai un petit peu embêté Michel et Fabrice. J'avais peut-être effectivement une idée précise du résultat, en tout cas de ce que j'imaginais être pertinent pour nos forces de vente. Et donc Fabrice, alors je me permets de compléter avec le petit avatar. Voilà. J'allais y venir. Mais le fait que Nadia, je crois qu'il y avait un point qui était important, parce que vous savez que souvent on dit que pour bien produire, que ce soit une formation, que ce soit un service, maintenant nous on travaille aussi dans l'univers du logiciel, on dit toujours que c'est ce fameux parcours utilisateur qui est important. On peut avoir tous des bonnes idées, mais à un moment donné, celui qui va apprendre, comment il apprend, etc. Et je crois qu'un des facteurs de succès de l'opération, c'était aussi le parcours de Nadia, puisque du coup, Nadia, sa connaissance du terrain, de la dimension commerciale, clairement, ça nous a aidé à ce qu'elle puisse exprimer ce qu'elle pensait être important, et puis sa proximité avec les équipes. Et je crois que c'était un point important de Nadia, que vous avez exprimé, et du coup, le comité de pilotage, il y avait du monde dans ce comité de pilotage. Vous aviez souhaité, au départ, on s'était dit on va être 3 ou 4, et vous avez dit, non, moi je veux associer plus de personnes. Et d'ailleurs, plus ils avançaient, plus il y avait du monde. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'on a souhaité, bien évidemment, suivre. Donc, alors, moi, j'étais aussi en capacité de pouvoir, alors j'ai parlé en termes très techniques, mais de pouvoir finalement intégrer les vidéos donc construites par Crop & Co. Je pouvais, moi, les intégrer sur notre plateforme de e-learning au niveau national.
Donc, vous verrez après la pertinence aussi, puisque le fait d'intégrer en fait toutes ces vidéos et ce parcours sur notre plateforme nationale signifie que j'ouvre complètement cette formation à l'ensemble des salariés du groupe Orange. Donc ça, c'est une vraie fierté, une fierté personnelle d'ailleurs, parce que encore une fois, on a vraiment, je ne vais pas dire que c'est un cadeau qu'on offre, parce qu'on se doit quand même d'offrir ces modules de formation, mais je trouve que c'est un parcours qui au final est grâce au comité de pilotage, bien évidemment, qui nous ont permis de pouvoir rectifier, de pouvoir améliorer certaines choses, donc d'arriver à offrir vraiment quelque chose de simple, de fluide pour nos apprenants. Ça, c'est important. Et en fait, on a fait deux pilotes. Donc on a fait rentrer des vendeurs, des équipes commerciales dans ce parcours. Donc ils suivaient les vidéos. Ensuite, il y avait le REX, comme expliquait Michel juste avant. Donc un retour d'expérience sur ce qu'ils avaient visualisé. Et on a fait le débrief de ces pilotes il y a à peu près un mois. Et les résultats donc de ce pilote faut le dire, sont extrêmement positifs. Donc l'opération est un vrai succès pour le groupe Orange. Comme je vous l'ai dit, on avait une cible au départ qui était nos forces de vente. D'accord, nos forces de vente sur le monde entreprise, sur le monde pro-PME. Et au final, pas plus tard que tout à l'heure, là, donc on va généraliser ce parcours à l'ensemble des salariés qui touchent de près ou de loin le secteur public à la direction entreprise France, mais pas que. Ce programme, il est aujourd'hui en visibilité donc chez Orange France. Donc, vous voyez, il y a plusieurs petites entités, mais au niveau d'Orange France, et il est mis à disposition donc pour l'ensemble des salariés du groupe. C'est-à-dire que ils ont en fait en consommable. Alors j'allais tout à l'heure comparer avec Netflix parce que c'est complètement ça. Moi, voilà, c'est l'image que j'avais dès le départ. J'avais quelque chose peut-être de très précis, mais je voulais pouvoir consommer quand je le veux, où je veux. Voilà, donc des contenus pédagogiques. Et aujourd'hui, donc ça, on peut l'offrir à l'ensemble des salariés du groupe Orange. Moi, je trouve ça énorme parce que avant, déjà, il fallait, je ne vais pas dire être élu, mais c'était les vendeurs qui pouvaient aller et assister aux formations de Michel. Donc voilà, là, on a vraiment ouvert et élargi donc notre cible. On peut adresser des juristes. Bien évidemment, on ne va pas dans un niveau de profondeur, parce que ça reste quand même initialement programmé pour les commerciaux. Mais les juristes aujourd'hui sont adressés, toutes les cellules donc des marchés publics, les pots contrats, les cellules d'appel d'offres, les conseillers relations clients aujourd'hui qui sont aussi en lien avec les entreprises. Donc voilà, toutes ces cibles, toutes ces populations aujourd'hui peuvent accéder de manière complètement libre à ce parcours de formation. Alors justement, ça tombe bien, on va remontrer peut-être Michel. Du coup, je vais juste afficher Michel les grandes lignes du parcours. Hop, on va repartager l'écran. Tac. Et si jamais tu veux peut-être dire quelques mots et me confirmer que on voit bien l'écran, donc un petit peu la manière qu'on a eu de créer ce parcours sur les différents cycles et modules s'ils apparaissent à l'écran. Oui, en fait, on a essayé d'abord de segmenter pour ne pas faire un paquet cadeau. Bonjour, voilà 30 vidéos, allez-y, regardez. Ça aurait été une erreur terrible. On a essayé de segmenter d'abord avec 4 cycles. Le commerce dans le secteur public. Et la première chose à faire, c'était présenter le secteur public, parce que c'est quand même un domaine d'une grande complexité. Donc, le monde des collectivités locales, des services de l'État, les établissements publics de coopération intercommunale, les hôpitaux, les bailleurs sociaux. Pourquoi c'est difficile de remporter des marchés, quelles sont les contraintes organisationnelles du secteur public,
et puis comment produire une offre de qualité, c'est-à-dire un bon dimensionnement technique, un bon dimensionnement financier. On a parlé connaissance du secteur public et commerce dans le cycle 1. Ensuite, on a eu un deuxième cycle sur la réglementation. Mais là, attention, je n'avais pas l'ambition de faire des commerciaux des docteurs en droit. Hein. Chacun ses soucis. J'ai essayé de faire comprendre aux commerciaux ce qu'était la réglementation des marchés publics pour que, un, ils ne fassent pas d'erreurs juridiques dans l'instruction des dossiers, et deux, ils puissent être force de proposition vis-à-vis de leurs clients. Parce que souvent, un commercial, quand il reçoit un dossier d'appel d'offres, il dit « Ah, cette clause, elle ne m'arrange pas. » Ben oui, peut-être qu'il aurait fallu en discuter en amont du marché. Donc, il y a eu un premier thème sur le commerce, un deuxième thème sur la réglementation, un troisième thème sur des pratiques, sur la rédaction d'un mémoire technique, le travail avec les bureaux d'études. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait et qui marque beaucoup de points chez les commerciaux, c'est un cas pratique d'une journée. Un cas pratique complet d'une journée où je présente une collectivité locale qui a un problème fonctionnel et qui veut concevoir un site internet particulier. Et je demande aux commerciaux, comment vous aborderiez le compte client ? Quels seraient les messages que vous voudriez faire passer ? Quelles sont les informations dont vous avez besoin ? Comment vous allez lire le cahier des charges que vous allez recevoir ? Du coup, quelle va être la structure de votre offre ? C'est-à-dire qu'en une journée, on fait une affaire complète. Et ils apprennent des choses éminemment pratiques auxquelles on ne pense pas. Savoir lire, par exemple, un organigramme. Un organigramme, ce n'est pas qu'un râteau. Hein. Le fait qu'il y ait un service achat ou bien une direction des achats, ce n'est pas la même chose. Hein. Le fait qu'un service marché public soit sous une direction juridique ou bien dans une autre entité, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que il faut lire à travers les lignes d'un organigramme pour comprendre le fonctionnement et la politique d'un client, que ce soit une collectivité locale, un hôpital ou un bailleur social. C'est vrai d'ailleurs dans une grande entreprise privée. Donc voilà, ce sont des éléments qui font que ils touchent du doigt des aspects pratiques. Et le quatrième cycle, c'est comment on manage une équipe de vendeurs secteur public et comment on arrive à vendre de l'innovation. 14 modules découpés en 30 vidéos, et le conseil d'amis qu'on donne toujours aux vendeurs, faites le cycle 1 avant le 2 avant le 3, essayez de regarder les vidéos dans l'ordre, et il y a d'autres conseils. Une vidéo, ça se regarde, mais ça se re-regarde. Pourquoi ? Nos vidéos font entre 15 et 30 minutes. Peut-être que des fois, il est bon d'aller re-regarder une vidéo 3 semaines après. On perçoit toujours des informations complémentaires. Voilà. OK. On donne un peu d'emploi. C'est ce que je voulais dire. Avant qu'on arrive sur la partie un peu conseil, une fois encore, je vous répète que vous pouvez poser des questions, hein, même si pour l'instant, c'est moi qui les pose, mais du coup, vous pouvez aussi en poser. Et puis, du coup, je me ferai votre porte-parole pour interroger Michel et Nadia sur le programme. Donc, n'hésitez pas d'aller poser vos questions dans le chat ou dans les questions. Je vais suivre tout ça. Donc, Nadia, un premier bilan, puisque du coup, maintenant, ça fait quelques mois que le programme a démarré chez vous. Vous nous avez dit, et on est tous en effet super heureux que ça soit devenu un programme, on va dire, ouvert à tous les collaborateurs d'Orange, ce qui n'était pas dans le cahier des charges de départ. Du coup, c'est aussi une belle traduction de ce qu'on a fait avec vous. Du coup, il y a ceux qui regardent le programme, il y a les managers. Est-ce que du coup les retours, comment vous les appréhendez ? On a partagé avec vous un petit peu les premiers retours parce qu'on était aussi nous aussi attentifs à régler éventuellement ce qui méritait de l'être. Globalement, c'est plutôt assez satisfaisant. Est-ce qu'il y a des points particuliers côté management, par exemple, sur la manière dont la formation est déployée ? Alors aujourd'hui, donc, comme je disais, hein, c'est un réel succès.
Là, on va le déployer de manière, on va le généraliser en fait, et on va le généraliser même à nos RDV, à nos responsables des ventes, à nos directeurs des ventes, aux assistantes commerciales. Donc vraiment, là, on va toucher tous les acteurs qui touchent de près ou de loin le secteur public à la direction Entreprise France. Après, comment dire, s'il doit y avoir un point d'amélioration, mais je dirais que là, voilà, on va être sur le management. Donc, c'est que aujourd'hui, la difficulté qu'on pourra rencontrer avec ce type de programme, c'est que les managers n'accompagnent pas forcément la montée en compétence de leurs collaborateurs et ne leur laissent pas forcément le temps, puisque voilà, quand on est responsable des ventes, peut-être qu'on a envie que notre vendeur soit plutôt chez le client pour signer des bons de commande que de se former. Alors, ce qui est fortement dommage, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais voilà, c'est la difficulté que l'on peut rencontrer. Donc, c'est pour cette raison qu'on a souhaité également, justement, organiser ces CTI. En fait, on va présenter le programme à tous les acteurs et on va demander l'engagement de la ligne managériale, en fait, dans ce programme. C'est-à-dire que les managers et les directeurs des ventes vont devoir également suivre ce programme. Voilà. Comme ça, ils sauront ce que leurs vendeurs font. Oui, bien sûr. Mais il y a d'ailleurs, excuse-moi, le cycle 4, il y a 2 séquences vidéo qui s'adressent aux managers et sur le thème que peut-on attendre d'un commercial et comment vous pouvez les aider à mieux vendre et à mieux s'organiser. Parce que bien évidemment, un commercial doit vendre, c'est son métier, mais je le dis souvent, il n'y a pas de retour sur investissement sans investissement. Si on ne forme pas les équipes commerciales à la connaissance domaniale, les retours seront moins efficaces. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Pardon Nadia, mais du coup, le point qui est cité par Nadia, au-delà, là, du coup, on le vit sur le programme, comme on le vit de manière d'ailleurs générale en formation, c'est comment, parce qu'en vérité, les bénéfices arrivent après la formation. On peut faire tout ce qu'on veut, présentiel, en distanciel, en technique pédagogique. À un moment donné, il y a une dynamique managériale qui vient mettre en musique l'ensemble de ce qui aura pu être transmis. Et c'est toujours un sujet pour les équipes en charge de la formation, les formateurs, de se dire comment on va embarquer aussi le manager qui a un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre. C'est clair. Tout à fait. Donc voilà. Alors, qui sera peut-être pas forcément une difficulté après coup, puisque on va mettre les actions nécessaires justement pour que ce soit embarqué de manière beaucoup plus globale et générale. Et comment dire, alors on est une grosse entreprise aussi, c'est-à-dire que là, on adresse 400 vendeurs et il y a tout l'écosystème, ce que je disais qui va autour, donc tout ce qui est avant-vente, les cellules marché public, donc ça fait beaucoup de monde au final. Et peut-être aussi que justement en organisant ces CTI de communication très, très générale, très globale, vont permettre de communiquer aussi sur l'existence de ce programme, parce que quand on est un grand groupe comme Orange aujourd'hui, la difficulté c'est de faire connaître aussi ce qui existe et ce qui marche et ce qui est top. Donc et voilà, donc moi j'ai des retours de responsables des ventes qui me disent je connaissais pas et quand je l'ai fait et c'est génial quoi. C'est génial. Et comme disait tout à l'heure Michel, on peut consommer. Et puis, on peut revenir et reconsommer, puisqu'en fait, on a le droit, c'est en illimité, on n'a pas de forfait là-dessus. On n'a pas pensé à ça, mais vraiment. Dans le monde Orange, on n'a pas de forfait. C'est la consommation en illimité. Ah, voilà, on est chez Orange, premium. Michel, alors. Les quiz permettent également de savoir où on se situe. Oui, bien sûr, il y a un fin de cycle. Alors, avant qu'on en vienne à la dernière partie où à tous les deux, je vous ai demandé un petit peu d'essayer d'identifier des conseils, ou en tous les cas des éléments qu'on pourrait partager avec ceux qui nous écoutent.
Toi, Michel, le bilan, du coup, une fois encore, avant qu'on regarde un peu les conseils de ce programme, hein, je me souviens quand même de nos discussions à tous les deux en disant, oh là là, il y a quand même voilà, comment tout ça, ça va se mettre en œuvre. Quel est le bilan que tu tires après cette année 2021 qui nous a beaucoup mobilisés sur le sujet? Alors, bon, d'abord, un projet qui a été passionnant parce qu'on s'est quand même remis en question et ça a été une grosse vague de boulot. Une satisfaction parce que visiblement, suite aux différentes réunions de retour d'expérience, on a rencontré les attentes et l'ensemble des stagiaires est réellement satisfait, à la fois sur le contenu et sur le fait de cette ubiquité, c'est-à-dire où que je sois entre deux rendez-vous clients, je peux faire une formation, chez moi, je peux faire une formation, au boulot, je peux faire une formation, et puis la permanence, c'est-à-dire quels que soient les rythmes de vie et de travail des gens, ils s'adaptent pour aller sur votre plateforme et aller prendre les formations. Donc, tant d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue souplesse, on a eu ce retour d'expérience. Les gens sont montés en compétences. Tu le disais, que Charles Brocker de Lys, le patron, dise lui-même, moi j'ai appris. Bon, déjà, ça y est, c'était signé vis-à-vis de l'ensemble des équipes. Ce que je dirais, c'est qu'il a été très utile sur un projet de ce type, puisqu'on est en train de mettre en place ce projet chez Orange. On est en train de porter ça sous forme de bibliothèque de formation sur le domaine des achats stricto sensu chez Crop & Co. Au-delà des produits vidéo documentaires, il faut une pédagogie, il faut donner une pédagogie à la pédagogie. Voilà, il faut donner une pédagogie à la pédagogie. C'est pas parce qu'on a 30 vidéos qu'on consomme n'importe comment. Il y a un parcours, des circuits, des aides, des conseils, revoir les formations, annoter les documents, peut-être des fois les imprimer avant de regarder. Il y a plusieurs astuces que l'on donne pour que il y ait encore plus de performance de suivre ce parcours. Voilà. Allez, on arrive sur la dernière partie de cet échange. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ils sont hyper attentifs. La dernière partie, je voudrais que tous les deux, vous me disiez, voilà, donc on a vu dans les parcours et en tous les cas les inscriptions, les rôles de ceux qui regardent cette vidéo, et puis une fois encore, on va diffuser le replay. Il y a donc des acheteurs, des patrons d'achat, des équipes qui viennent plutôt de la partie RH et formation. Quel conseil, Nadia, vous donneriez à ceux qui nous écoutent, qui voudraient se dire, tiens, je vais mettre en place ce type de parcours et de programme pour mon entité, pour mon service, pour mon entreprise? Quels sont les quelques conseils qu'on pourrait leur donner? Alors, je dirais que, à l'heure actuelle, on doit, il y a des enjeux environnementaux qui sont extrêmement importants, des enjeux aussi financiers, avec des réductions quand même de coûts. Il faut vraiment penser différemment nos formations. Et à l'époque, donc quand j'ai contacté notre acheteuse justement pour lui présenter, la manière dont on voyait les choses, et elle a, comment dire, il y a un retour sur investissement. Je ne sais pas si je vais dire, mais il y a un retour sur investissement qui est rapide. Et je dirais encore une fois, on coche les cases de la protection de l'environnement, l'optimisation du temps, la réduction des coûts. Donc pour moi, c'est des facteurs qui sont extrêmement importants. Et je dirais que il faut qu'on pense comme ça aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on accélère en fait ça. Et là, je dirais que c'est le début, en tout cas pour le groupe Orange, c'est le début d'une nouvelle façon de se former. On a pu prendre ce train en marche. Alors juste un petit peu avant la crise sanitaire, encore une fois. Mais là, donc, il faut qu'on accélère. Alors,
sur d'autres sujets que le secteur public, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, au niveau du groupe, on s'inspire vraiment de ce qui a été réalisé là. En tout cas, moi, en tant que chef de projet et conceptrice de formation, hein, je vais tendre vraiment là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de toute façon de réaliser et alors, je vais pas dire de supprimer le présentiel, hein, bien évidemment, mais voilà, de le penser complètement différemment. Et on a les moyens aujourd'hui pour le faire. Et voilà, quand on a des sociétés comme Crop & Co, parce que sur les contenus et tout, voilà, c'est extrêmement fluide, c'est limpide, ça plaît énormément. Les contenus pédagogiques, voilà quoi, c'est un gros waouh, hein, vraiment. Donc je tiens à le souligner, c'est une qualité. Le résultat et on nous demande souvent. Et voilà, est-ce que c'est au-delà? Ben moi aujourd'hui, je peux le dire là, et puis je suis pas payée, hein. Mais c'est au-delà finalement. C'est complètement au-delà de vraiment de ce que j'imaginais. Voilà, moi j'y ai cru dès le départ à ce projet parce que ça n'a pas été évident non plus, hein, tout au début avec Michel, hein, faut se le dire. Hein. Ça a été, on a eu des moments, bon voilà, hein, un peu de solitude où on attendait des retours et il a fallu voilà faire penser différemment et au bout du bout, bah, c'est un super succès et voilà, donc c'est une vraie fierté. Super. Alors, pour le partager avec vous, avant la conclusion, on a eu aussi cet effet waouh chez nous, du coup, Nadia. On a été, je crois, un peu au-delà de ce qu'on avait imaginé dans la manière de faire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça nous a donné plein d'idées pour plein d'autres sujets. Mais du coup, ben, merci aussi de nous avoir permis aussi de monter le niveau. Alors, Michel, on va faire un exercice. J'aimerais, pour une fois, ça sera juste une fois, que tu donnes des conseils à ceux qui nous écoutent, en sachant que chez Crop & Co, les conseils, on préfère les vendre. Oui. C'est ce que tu veux me dire. Mais là, exceptionnellement, aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes quelques conseils, que ce soit à un patron d'achat qui dise, moi, j'ai mon équipe, j'ai besoin de la forme, mais j'ai des fois des nouveaux entrants, etc. Par contre, on commence. Parce que du coup, Nadia, on avait quand même un programme installé, de la connaissance, de la confiance dans les équipes. Et du coup, on a fait cette transformation. Mais si jamais, on est un petit peu au début de l'histoire, c'est quoi les premiers pas? C'est quoi le passage à l'acte? Bon, d'abord, c'est un état des lieux, c'est un recensement des besoins. Je suis patron d'achat, j'ai une équipe, un bilan de compétences, quels sont les points forts et peut-être les points un peu plus faibles de l'équipe, où c'est que je veux aller. C'est vraiment un programme avec une lucidité. Je vous le dis parce que des fois, on a des clients qui nous disent « Ah, on voudrait former des experts sur les tableaux de bord achat », alors que même la définition du besoin, elle n'est pas maîtrisée. Donc, les fondamentaux, puis une spécialité, puis une expertise. Donc, un premier conseil, un recensement des besoins lucide, ambitieux, mais ambitieux dans le temps. Premier conseil. Ensuite, avant de se lancer dans l'achat de modules visio ou même de la conception, le coucher sur le papier en établissant un parcours. Voilà, à qui on va s'adresser? À des acheteurs, à des clients internes, à des juristes, à des managers. Quels vont être les cycles et les contenus des formations? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Parce qu'il faut faire attention aux produits qui serviraient à tout le monde. C'est peut-être pas optimisé. Donc, il faut réfléchir le quoi et à qui. Et une fois qu'on a ça, on peut arriver au comment. Voilà, on va faire 3 cycles de formation. On peut faire un cycle sur les fondamentaux achats, puis un cycle sur la réglementation, puis un cycle sur la définition du besoin, les stratégies d'achat, l'étude de marché, les analyses financières. Voilà, on déroule. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, peut-être, c'est la conception. Et on a mis du temps avec Nadia à concevoir, parce qu'une fois que le parcours est conçu, il est pensé, là, on rentre dans un cycle de production. On écrit, on forme, on valide. Importance du comité de pilotage et de la validation d'un pilote
pour être bien certain à chaque phase du projet qu'on est bien dans les clous et on s'en est pas écarté. Et mon conseil, il est toujours de dire, parce que l'humain est toujours très important, un parcours vidéo, oui, mais le lien humain de retour d'expérience et d'échange en direct avec le formateur est essentiel. Il est essentiel. Voilà. Allez, alors, c'est bon, t'en as beaucoup dit, Michel, hein, stop. Moi, je rajouterais peut-être, je crois que sur ce type de projet, alors, c'est toujours vrai dans nos métiers, mais peut-être encore plus, c'est qu'il faut qu'on soit, comment j'allais dire, il faut qu'on soit quand même dans une zone de confiance, voilà, de confiance, d'exigence, hein, et je le dis souvent, soyez exigeants avec vos partenaires parce que l'exigence produit souvent des bons résultats. Et pour qu'il y ait de l'exigence, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'écoute, et puis il faut qu'il y ait un peu de bienveillance parce que clairement, et on a été très volontaire sur le projet, mais on a aussi été un peu humble de dire on va faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant à cette échelle-là. Et on a eu la bienveillance de notre client, de Nadia, de l'équipe avec, et puis on a eu l'exigence parce que quand Nadia m'a dit un jour, Fabrice, je pense qu'il faudrait mettre en place un avatar, et je crois que c'est une vraie bonne idée. Quand j'ai raccroché, j'ai appelé Michel, j'ai dit, tu sais pas, la dernière de Nadia, elle veut qu'on mette un avatar. Bon, et bien du coup, on s'est dit, essayons, après tout. Et elle a eu raison. Et on le dit aujourd'hui, Nadia avait raison. Et du coup, on a mis en place. Donc, j'allais dire, certes, il faut la bonne connaissance, compétence, expertise. Il faut le client qui a cette envie, cette exigence, qui a des attentes. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre, je crois que le comité de pilotage, c'est vraiment un facteur de succès. Ce rendez-vous régulier, ce test. Nadia, on sait qu'elle a fait un boulot, elle, entre les comités de pilotage, pour aller embarquer les personnes, faire son rôle de lobbying en interne. Et donc, du coup, c'est aussi, j'allais dire, ça nous fait du bien à tous de se dire, on s'est fait confiance. On s'est fait confiance. Il n'empêche que on avait une mission avec un bon de commande, des choses à livrer, des choses à faire valider. Mais ça, je crois que c'était vraiment important. Alors, je regarde l'heure parce que du coup, on arrive sur la fin. Avant qu'on conclue, je vous redonne la possibilité de poser des questions. Une fois encore, on va rediffuser la vidéo et puis vous pourrez vers nous. Et puis, s'il y a des personnes qui sont plus dans l'univers et qui souhaitent échanger avec Nadia, bien évidemment, vous pourrez la contacter. Vous savez que maintenant, on est tous sur LinkedIn. Mais du coup, si vous avez des questions, c'est le bon moment parce que sinon, je vais arriver dans ma dernière ligne droite. Donc, si vous parlez pas, vous écrivez pas, je termine le webinaire. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Écoutez, ça veut dire que du coup, les explications étaient les plus claires possibles. Alors, on va, comme je vous l'ai dit, on a enregistré la session, on va un petit peu la redécouper et on la diffusera pour que du coup, vous puissiez la faire partager ou la réécouter. Premièrement. Deuxièmement, juste après la séance, comme on le fait régulièrement, vous allez recevoir un questionnaire qui en 1 minute vous permettra de nous dire simplement si ce qu'on vous a présenté, ça vous a permis de continuer à grandir. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on vous apportera des réponses. Et on a donc décidé de faire un extrait de la première vidéo du cours, qui est la vidéo où Michel et Nadia, d'ailleurs, tous les deux, présentent un peu le parcours. Donc, du coup, pour ceux qui le souhaitent, on vous donnera un accès pour pouvoir regarder un petit peu. Alors, on est plus dans la logique de la présentation du programme, mais vous verrez comme ça un petit peu déjà les techniques et la manière de monter qu'on a réalisé. Ça vous donnera aussi une bonne vision de ce que peut être ce type de programme. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout, encore une fois, remercier vraiment Nadia, au-delà de tout ce qu'on a vécu, aussi du temps qu'elle a bien voulu nous donner aujourd'hui. Elle l'a fait, je le sais, avec vraiment plein de gentillesse et voilà, c'est chouette parce qu'on s'était dit il y a 1 an en arrière, si jamais ça nous plaît à tous, on communiquera. Et donc du coup, encore une fois, elle a respecté sa parole. Donc merci à vous, Nadia,
pour cette confiance. Et puis, du coup, bonne route dans ce qui va se passer pour vous prochainement. et puis Michel également, écoute, on continue. C'était une bonne idée, ce programme Orange, du coup, tu vois. Ouais, du coup, on a d'autres boulots. Maintenant, ça y est, c'est la production de tous les modules achat, mais achat pour les acheteurs et pas pour les vendeurs. Oui, on est en train de le faire. Alors, on continue bien sûr à travailler avec certains clients dans des logiques de programmes un peu spécifiques, adaptés aux attentes du client. Et puis, bien sûr, ça nous a donné envie d'aller vers des logiques peut-être un peu différentes qu'on a ouvert avec des masterclass, avec d'autres types de manières de former. Parce que là où Nadia avait raison, c'est qu'on se forme tout le temps et toute sa vie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu le grand intérêt de nos métiers, de nos activités, c'est qu'en permanence, on apprend des nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, grand merci à vous deux encore pour votre temps. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, écoutez, bonne suite, bonne route. Faites attention à vous. Protégeons la planète. Et puis, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci Nadia. Merci Michel. Au revoir.